Salut les gâtés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de ma vie de merde. Non, je plaisante. Au niveau du moral, comme vous pouvez le voir, ça va. Ça va, mais c'est vrai que j'ai pas passé une excellente semaine. Faute à une méga otite de l'oreille droite. Puis la semaine dernière, donc j'ai créé du contenu pour ma future formation qui va sortir. Je passé une semaine à surtout bosser finalement, j'ai pas fait grand chose d'autre. Donc voilà, là il y a pas mal de choses qui se profilent dans les prochaines semaines. D'abord il nous reste à l'heure où je tourne encore une semaine d'école, après ce seront les vacances scolaires. Donc on a prévu pas mal de trucs, je vous prendrai avec moi pour vlogger, pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait pendant les vacances, mais surtout j'espère qu'il fera beau pour qu'on puisse travailler dans le jardin. L'objectif de cette année, pour moi, l'objectif de cette année, mais du coup c'est l'objectif de la famille, ça va être vraiment de travailler le jardin en tant que jardin potager, en tant que jardin pour s'amuser, en tant que jardin paysager. Il y a vraiment le devant de la maison, je vous montrerai ça dans quelques semaines, où j'ai vraiment envie qu'on essaie de faire quelque chose de sympa, parce que le problème c'est que nous on a 5 chiens, plus de chats, mais les chats c'est pas pareil, les chats en plus ont une entrée privative, mes petites dames elles passent par leur chatière, qui n'est pas du même côté que la porte par laquelle on fait rentrer et sortir nos chiens pour aller au jardin. Et en fait cette entrée, l'entrée des chiens on va dire, il y a beaucoup de terre mélangée à du sable dehors, puisque on habite en lit de rivière, donc forcément il y a beaucoup de sable, et ce sable est tout le temps dans la maison, et c'est archi pénible. Donc j'aimerais vraiment que cette année on puisse trouver une solution pour transformer en fait le devant de cette entrée en quelque chose qui permette de moins ramener des petits gravillons et du petit sable à la maison. Parce que voilà, c'est pénible, et puis dans quelques années, quand on aura fini l'étage du bas, ça évitera aussi d'abîmer le futur sol qu'il y aura. Donc voilà, c'est tout un tas de raisons, mais c'est horrible parce que je suis vraiment obligée de passer l'aspi tous les jours, parce que sinon, on se croirait à la plage quoi chez moi. C'est infernal. Donc ça va être le jardin déjà rangé, nettoyé. L'année dernière, il a tellement plu qu'on n'a absolument rien fait. Sur l'année 2024, j'ai pu passer la tondeuse une seule fois dans toute l'année, tellement qu'il a plu. Donc le jardin n'a rien pu faire. Là, j'espère vraiment qu'on va pouvoir ranger tout ça, trier, ranger, jeter, préparer le devant de la maison, et puis voilà, puis j'ai des surprises à vous montrer, il me tarde. Voilà, on va sortir un petit peu avec les enfants, et puis là vous allez le voir dans la suite de cet épisode de vlog. J'ai beaucoup de rendez-vous médicaux qui s'annoncent là juste après, donc à partir du 16 février, beaucoup de rendez-vous médicaux, et je vais vous emporter avec moi. Vous allez voir, on va aller à Vichy, et je vais vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas, un tout petit peu cette ville qui est magnifique, et j'espère tout au long de l'année vous faire découvrir Vichy, parce que c'est une ville que j'adore. Voilà, j'habite pas très loin de Vichy, je kiffe cette ville, vraiment, c'est le petit La Ciotat pour moi. Voilà, nous on a habité pendant très longtemps à Marseille, on allait quasiment que à La Ciotat lorsqu'on sortait de Marseille, voilà, parce que c'est une ville que mon mari aime bien et que j'aime beaucoup aussi. Et en fait ici on n'a pas la mer, mais on a un genre de petit La Ciotat. Je trouve que ça me fait penser à ça, Vichy, et puis les bâtiments sont sublimes, et bref, j'adore. On est au bord d'Allier, et c'est superbe, et voilà, je vous montre ça juste après. Allez, on est parti. Salut les gâtés, aujourd'hui on est mardi 18 février et je vous fais une petite vidéo depuis mon jardin. Au programme de la journée, ça va être couler de la résine, et ensuite cet après-midi je dois monter sur Vichy pour des examens médicaux, ce qui fait que voilà, là je prends un petit peu de temps dans mon jardin, je profite, il fait extrêmement beau depuis quelques jours. Du coup, je suis allée voir un petit peu si la faune sauvage, non, c'est pas la faune sauvage, mais si mes animaux d'extérieur vont bien, puisque on a des poissons et des carpes, donc tout le monde a l'air de se porter relativement bien. Et on a une tortue, je voulais vérifier qu'elle soit toujours en hibernation, parce que quand même les journées sont très ensoleillées depuis quelques jours, et du coup la température a tendance un peu à monter, mais la nuit il fait encore très froid, donc je voulais vérifier si elle s'était réveillée ou pas. Visiblement elle est toujours en hibernation, donc c'est plutôt cool. C'est bien comme ça, parce que je répète, la nuit est très froide, le matin il y a de grosses gelées les jours où il fait beau comme ça, donc voilà, vaut mieux qu'elle reste en hibernation.
Et puis, je regardais aussi un petit peu les dégâts dans notre jardin puisque ça fait, pendant 1 an, on n'a pas tondu parce qu'il a tellement plu qu'on pouvait même pas tondre. On a essuyé quelques tempêtes cet hiver, donc j'ai pas mal de branches qui se sont cassées dans le jardin qu'il va falloir enlever. J'ai enfin décidé de l'emplacement de mon futur jardin potager, dans lequel aussi il va falloir qu'on fasse une serre. C'est pour ça que quand on avait changé les fenêtres de la maison, on a gardé toutes les fenêtres. On va essayer de créer une serre avec les vieilles fenêtres. Et puis à terme aussi, j'aimerais que nous ayons un poulailler. Le seul truc qui me chafouine, c'est que nous, on est vraiment en bord de champ pour les vaches et en lisière de forêt d'un autre côté. Ce qui fait qu'on a quand même, par exemple, on a des chevreuils, hein, on les voit très très souvent. On a, d'après les voisins, on aurait des sangliers, moi j'en ai pas vu, mais bon, je suppose qu'effectivement on en a. Renard, que j'ai déjà vu il y a pas très longtemps. Donc bon, les chevreuils et les poules, je sais qu'il y a aucun problème, mais du coup, le renard, plus problématique. On a des martres aussi, sachant que la martre dort justement dans mon grenier. Donc voilà, on n'a pas réussi à la déloger. Globalement, elle est très discrète, etc. Il y a juste eu quelques nuits où elle s'est mise à crier très très fort, elle nous a réveillés. Voilà, mais bon, on ne veut pas l'embêter. Après, c'est nous qui sommes plus sur son territoire que elle, et puis ça pose pas de problème, en tout cas pour le moment. Et puis si un jour on peut la capturer et l'amener vraiment dans un endroit plus propice à sa vie sauvage, ce sera très bien. Après, elle rentre, elle sort du grenier, elle fait sa vie, elle passe par les toits. Mais voilà, du coup, ce qui fait que pour avoir un poulailler, c'est quand même un peu problématique puisqu'on a déjà eu des poules à Marseille et on a déjà eu la visite du renard à plusieurs reprises qu'il avait fallu faire de notre poulailler un véritable bunker et là, je sais pas, je sais pas. Voilà, j'hésite un peu à voir, mais en tout cas, emplacement du jardin potager et de la serre, a priori, à peu près choisi. Va falloir faire un bon nettoyage dans le jardin pour enlever toutes les branches cassées. Normalement, mon mari a un collègue qui devrait aussi passer pour élaguer et étêter aussi certains arbres parce qu'on a des arbres qui sont extrêmement vieux sur notre propriété. Propriété, comme si j'étais châtelaine et que je disposais de moult terres arables. Non, pas du tout, mais on a quand même un jardin qui fait, je sais pas, 2500 mètres carrés, je crois, et sur lequel il y a pas mal de vieux arbres. Il y a beaucoup de chênes, il y a beaucoup d'ormes et il y a 2 gros tilleuls qui sont juste là derrière moi. Et on a également beaucoup d'acacias. Et les acacias sont vraiment très vieux, ou alors les acacias ont une durée de vie plus courte que les chênes, par exemple. Et du coup, ils ont beaucoup de branches mortes, donc il va falloir qu'on dégage tout ça. Le problème des acacias, c'est que quand tu le coupes, ou en tout cas même quand tu en coupes une partie, il fait beaucoup de rejets au sol. Et les rejets peuvent sortir assez loin de l'arbre mère. Et les acacias, ça fait des branches qui piquent fort. Enfin, c'est hyper pénible. Donc voilà, donc il va falloir qu'on gère tout ça. Mais cette année, ça va être l'année du jardin, les amis. L'année de l'aménagement du jardin et paysager et potager. Voilà, je mets des guillemets parce que je sais pas trop encore. Voilà, je commence à décider un peu où je vais mettre les trucs. Ça va faire aussi 3 ans cette année qu'on est ici. Donc on y voit un peu plus clair. On a pas mal avancé dans les travaux de la maison, ce qui fait qu'on peut prendre un peu plus de temps pour le jardin. Voilà, il y a quelques trucs qu'on a besoin de revoir, et puis il faut qu'on range aussi. C'est beaucoup de rangement à faire. Donc voilà, donc on verra. Bref, sur ce, en tout cas, aujourd'hui, on va voir à taille de journée. Je vais couler de la résine, là, tout de suite. Ensuite, je vais manger, je vais me laver. Cet après-midi, rendez-vous médical à 2h. 4h, il faut récupérer les enfants, devoirs, tout ça. Bref, tu connais. Donc, allez, c'est parti. Bon, eh bien, petit update. Désolée, je suis dans la voiture, je sais pas comment mettre la caméra. Alors, que s'est-il passé cette semaine? Là, on est jeudi 20 février. Mardi, je suis allée voir un échographe, un médecin échographe, pour pouvoir faire une échographie de la zone infectée sur ma fesse pour voir l'étendue de la catastrophe. Le médecin échographe m'a dit que j'avais sûrement une fistule. Donc en fait, en l'occurrence ici, ce serait une infection localisée dans la fesse qui finit par
se fistuler sur la fesse en fait pour pouvoir évacuer ce que ça contient, et donc m'a envoyé pour faire une IRM. Donc je suis censée faire une IRM au mois d'avril, sauf que peut-être je ne ferai pas cette IRM parce que peut-être que je serai opérée avant. Ensuite, je sors de chez le gastro-entérologue. Le gastro-entérologue m'a dit aussi que j'avais une fistule et qu'il fallait que j'aille voir un chirurgien. Donc j'ai rendez-vous fin mars pour voir un chirurgien. Je suis passée voir le secrétariat du chirurgien pour lui demander comment ça se passe. Donc a priori j'aurai une opération, ça c'est sûr. Maintenant j'aurais bien aimé savoir déjà dès à présent à peu près quand. Pourquoi ? Parce que je suis à mon compte, je le rappelle, et que si je ne travaillais que de chez moi, ça ne me poserait pas de problème. Sauf que là, pour moi, la saison démarre ou redémarre au niveau des salons, des marchés, des foires, etc. dans lesquels j'expose, généralement le week-end. Par exemple, en mars, j'ai 3 événements dans lesquels j'expose. En avril, j'en ai un. En mai, j'en ai un. En juin, j'en ai un. Et ça, c'est que les premiers que j'ai pris parce que du coup, sachant que j'allais sûrement à un moment donné devoir passer par la case opération, j'ai évité de m'inscrire dans trop d'événements parce que je ne veux pas avoir à les annuler. D'une part parce que je trouve que c'est dommage, tu t'inscris quelque part et en fait tu vas annuler, ce qui fait que les organisateurs il faut qu'ils te remplacent, etc. Et puis parce que dans certains événements on te rembourse pas. Même si tu préviens suffisamment à l'avance, il y a des événements qui sont prévus parfois 1 an à l'avance. Même si tu préviens 1 mois ou 2 avant que tu ne peux pas y aller et que c'est pour une raison médicale, parfois on peut ne pas te rembourser et c'est quand même de l'argent perdu. Donc voilà, donc j'ai ralenti, ce qui fait que j'ai demandé à partir de mon rendez-vous avec le chirurgien combien de temps il fallait que j'attende si il doit m'opérer avant d'avoir potentiellement une opération. Et là, la secrétaire m'a dit c'est un peu long. Alors je me suis dit j'ai rendez-vous fin mars, ça fera avril, mai, juin. Juin c'est un peu long. Je me suis dit ça sera sûrement en juin. Et elle me dit ce sera sûrement mi-avril. Donc pour elle un peu loin, c'est 3 semaines. Pour moi, je trouve que c'est assez rapide. Donc elle m'a dit aux alentours sûrement de mi-avril, à moins que le médecin prenne 2 jours de repos, enfin bref, qui s'organise autrement. Et je lui ai demandé après la convalescence, quelle était à peu près la durée probable de la convalescence pour ce genre d'intervention. Elle m'a dit, ça dépend. Elle m'a dit par exemple, mardi, j'ai un patient qu'on a opéré et qui aujourd'hui est au travail. Donc 2 jours, il a repris le boulot. Elle m'a dit parce qu'il est à son compte et que sa convalescence se fait bien et que c'est possible. Mais elle m'a dit après on a des patients, c'est beaucoup plus long. Ça peut aller jusqu'à 10 jours, 3 semaines parce qu'il y a des soins à faire après. Elle m'a dit mais ça va aussi dépendre de ce que va trouver le chirurgien. Donc la localité exacte, ce que va trouver le chirurgien, comment se passe l'opération. Donc grosso modo, je ne prendrai plus d'événements entre le 15 avril et le 15 mai pour être à peu près sûre de ne pas devoir décommander des événements. Donc je vais essayer encore de trouver 1 ou 2 événements avant le 15 avril de façon à pouvoir vraiment faire beaucoup de travail avant et ensuite reprendre bien après. Mais voilà, j'ai à peu près un ordre d'idée. Donc avril-mai, ça reste voilà, et après à partir de juin, je reprends des événements à fond. Donc voilà, donc ça avance, je suis plutôt contente, ça avance, on commence à trouver des solutions. Du coup, j'ai une IRM aux alentours du 17, je crois, avril. Est-ce que le chirurgien va attendre que je fasse cette IRM pour voir vraiment l'étendue de la zone ou est-ce qu'il n'en a pas besoin et du coup je ferai pas cette IRM? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on va voir ce que ça donne. Bref, sur ce, là j'ai un autre rendez-vous médical avec la gynéco cette fois. Et puis après, je pense que je vous emmènerai avec moi faire un petit tour pour manger un morceau, sûrement au bord de l'Allier, et vous montrer un petit peu Vichy. Je fais une petite folie, je suis allée passer chez Burger King, c'est pas français ce que je viens de dire. Je suis passée chez Burger King me prendre à manger, c'est un truc que je fais jamais déjà manger seule. Aller chez Burger King, c'est quelque chose qu'on fait vraiment très peu, on doit le faire une fois tous les 3-4 mois et encore. Et là je viens de m'installer au bord de l'Allier pour manger. Alors il y a un peu le bruit des voitures derrière mais c'est pas à la mort non plus. Et après je vous montre 2-3 petits trucs que j'adore. Et il fait très 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 beau aujourd'hui. À toi qui me regarde, je vais te parler un petit peu de Vichy, cette ville que j'adore. Je ne connaissais pas du tout Vichy avant d'arriver dans le Puy-de-Dôme. Vichy, c'est une ville de l'Allier, mais j'habite limitrophe du Puy-de-Dôme, donc on vient assez souvent ici. Et c'est juste une pépite. Je vais essayer de quand même reposer un contexte géographique et historique surtout à Vichy.
Donc Vichy, c'est une superbe ville. Il y a l'Allier qui borde toute la ville. En face, il y a une autre ville qui s'appelle Bellerive-sur-Allier, mais les deux villes se touchent. Donc pour moi, c'est un peu la même chose. C'est une ville qui est formidable. Pourquoi ? Parce que si tu es retraité, si tu es un jeune couple, si tu es une famille avec des enfants, des petits-enfants ou des enfants ados, si tu es une femme seule, si tu es une personne en situation de handicap ou si tu es super sportif, tu vas t'y retrouver à Vichy. C'est très bien aménagé. Pour les personnes à mobilité réduite en situation de handicap, tu vas facilement pouvoir trouver des places pour te garer, par exemple, mais tu vas aussi pouvoir profiter de toutes les balades au bord d'Allier parce que tout est aménagé vraiment de façon spectaculairement agréable. Franchement, on a pu y aller en vélo, à pied, en roller, en trottinette avec les enfants. On n'a jamais eu aucun problème. On a pu circuler absolument partout. Vraiment, c'est très très bien aménagé. Il y a énormément de gens qui courent. Il y a énormément de personnes âgées qui font du sport. Vraiment, il n'y a aucun problème. C'est vraiment très très bien. Donc voilà, faut pas hésiter à aller y faire un tour pour les vacances. Et en plus, on bénéficie d'une architecture et d'un cadre magnifique. On retrouve absolument tous les commerces nécessaires à une grande ville. Vraiment, il ne manque pratiquement rien, sauf si tu es un aficionados de Ikea. Bon, ça, je suis désolée, il n'y en a pas à Vichy. Mais tu vas absolument retrouver tous les commerces. Et puis, tu vas aussi pouvoir profiter, si tu viens en vacances, par exemple, d'une cure thermale. Parce que Vichy, c'est aussi Vichy Célestin. L'eau gazeuse qui s'achète en supermarché, mais aussi ces fameuses cures thermales où tu vas pouvoir profiter de l'eau naturellement chaude et minéralisée qui sort dans ces cures. Ce sont des cures très 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 anciennes qui sont faites à Vichy, donc il y a une clientèle aussi qui est assez huppée, si je peux dire ça ainsi, avec voilà des gens qui ont un certain, on va dire, standing, et il y a énormément de bâtiments comme ceux que je suis en train de filmer là, qui sont des bâtiments qu'on peut louer pour des réceptions ou dans lesquels on peut aussi dormir. Et ils sont très pittoresques, ce sont des bâtiments très anciens avec un style souvent victorien. Il y a des empereurs qui ont vécu à Vichy, il y a eu plein de grandes personnalités. Donc voilà, on retrouve vraiment dans l'architecture de la ville plein de bâtiments exceptionnels que je n'ai jamais vus ailleurs. Voilà, comme ces bâtiments-là, qui sont sublimes. Puis on va aborder un peu le sujet qui fâche, c'est la part un peu sombre de cette ville, puisque durant la guerre de 39-45, Pétain est allé créer une espèce de coalition avec Hitler, ils se sont mis d'accord sur certaines choses, et la France a été divisée en deux. Nous avons eu la France occupée, qui était plutôt le nord de la France, et la France dite libre, qui était plutôt le sud de la France, et en fait Vichy est devenue la capitale de cette nouvelle France. Donc à un moment donné, cette ville a été carrément la capitale de la France. On peut découvrir toute l'histoire de Vichy si on fait des balades guidées. Il y en a énormément qui sont organisées. Il y a plein d'événements qui sont organisés, comme des reconstitutions de l'époque victorienne avec des personnes qui sont habillées avec des tenues de cette époque-là, des déambulations dans la ville. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour les habitants de la ville et pour les touristes. Donc je trouve que c'est une ville qui est quand même assez exceptionnelle. Les bords d'Allier sont très bien aménagés. Là, en l'occurrence, j'étais assise sur un ponton et j'ai pu observer quelqu'un qui faisait un sport aquatique. Donc on peut aussi louer des paddles, on peut louer des kayaks pour l'eau douce. Bref, on peut faire plein de choses. Si tu aimes les sports aquatiques, tu y trouveras ton compte. Si tu aimes le sport en général, tu y trouveras ton compte de toute façon. Voilà, je vous laisse avec ces dernières images. Et je vous dis à bientôt pour un prochain blog plein de surprises. Bye bye. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars.